Bonjour tout le monde, c'est Joe de chez Steam et aujourd'hui on va faire l'activité soirée dansante sur code.org. Alors ne perdons pas de temps et allons-y. Comment faire pour accéder à code.org? Pour accéder à code.org, on va taper dans la barre de recherche code.org. En arrivant sur le site, il se pourrait que le site soit en anglais. On va descendre tout en bas et choisir la version en français ou toute autre langue qui vous convient. Puis on remonte tout en haut et on rentre dans le catalogue des cours. Dans le catalogue des cours, on va aller choisir l'activité soirée dansante, qui est l'activité du jour. Dans soirée dansante, on va rentrer puis appuyer sur le bouton commencer. On va peut-être nous demander notre âge, donc chacun va rentrer l'âge qu'il a. Moi je vais rentrer 12, et on commence. On retrouve plusieurs niveaux. Et on peut à tout moment changer la chanson qu'on utilise dans l'activité. Libre à vous, c'est une activité créative. Donc, le bloc qu'on a ici, on va en avoir d'autres après. On va le glisser dans le grand bloc de configuration. Un bloc en programmation, on appelle ça une instruction. Ça dit à notre objet quoi faire. C'est une consigne. Le bloc ici, je peux le modifier. Donc, à la place de faire un nouveau chat, je pourrais faire un nouveau paresseux. Et à la place de le mettre vers le centre, je pourrais le mettre vers le haut. Donc si j'exécute mon programme maintenant, et voilà, j'ai un nouveau paresseux qui est vers le haut. Si je remets mon chat et je le mets vers le centre, vous allez voir la différence. Et voilà. Donc, il est important de comprendre que le bloc est une instruction et ça dit à notre objet quoi faire. Allons au niveau 2. Dans le niveau 2, on a un autre type de bloc qui est le bloc en vert ici. Ce bloc en vert, c'est ce qu'on appelle un événement. Un événement, ça dit à mon objet quand est-ce qu'il doit exécuter tous les blocs qui sont en bas de lui. Donc, par exemple, ici, si je dis à tous les chats de taper des mains quand j'appuie vers le haut. Donc quand j'appuie vers le haut, c'est l'événement qui va dire quand est-ce que les chats vont taper des mains. Quand je démarre, le chat va être en train de danser. Et si j'appuie sur cette flèche ici vers le haut, il va taper des mains. Et voilà, une deuxième fois. Autant que je veux, c'est l'événement qui va lui dire quand est-ce qu'il doit taper des mains. Donc il est important de comprendre que les blocs sont sous forme d'instructions et d'événements. Donc je vais vous demander de faire une pause sur la vidéo et de revenir à l'exercice numéro 4. À l'exercice numéro 4, il n'y a pas de nouvelles instructions et pas de nouveaux blocs, mais on va apprendre à changer les événements qu'on a déjà. Dans l'autre exercice, l'exercice numéro 2, notre événement disait quand on appuie vers le haut, ou bien vers le bas, on aurait pu le changer. Mais ici, l'événement qu'on a, c'est après 4 mesures de temps. Donc qu'est-ce qu'on voudrait faire après 4 mesures de temps? On voudrait par exemple que tous les requins tapent des mains en l'air. Après 4 mesures de temps. On va l'essayer. Si vous voyez ici, une mesure de temps, 2 mesures de temps, 3 mesures de temps, 4 mesures de temps, et maintenant à la 5e, ils vont taper des mains. Et voilà. À la place de mettre 4 mesures de temps, je pourrais modifier ce bloc ici et donc mettre un 2 à la place. En mettant un 2, j'enlève l'autre bloc et je mets mon 2. Donc maintenant on va voir qu'à la 3e mesure, mes requins vont taper des mains. Maintenant. Et voilà. Donc ça, ce sont les événements. Ils sont modifiables, on peut les changer. Et à chaque fois qu'un événement est activé, les blocs qui sont en bas de cet événement vont être exécutés. Donc maintenant, je vais vous demander de faire une pause sur la vidéo et de revenir à l'exercice numéro 6. Donc, dans l'exercice numéro 6, on nous demande d'utiliser le nouveau bloc pour configurer un groupe de danseurs de secours plus petit autour d'un danseur principal au milieu. Donc on va commencer par configurer un danseur principal au milieu. Et ensuite, on va créer 10 nouveaux danseurs qui vont être en forme de cercle
autour. Donc là, on en a 10. Nouveau, on va les mettre des licornes aussi, et qui vont être dans une forme de cercle. Essayons pour voir. Et voilà, on a notre danseur principal, la licorne au milieu, et nos danseurs périphériques, qui sont les 10 licornes tout autour, en forme de cercle. Et qu'est-ce que ça veut dire en forme de cercle? Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Ce que je pourrais avoir d'autre, ça serait en forme de ligne, par exemple. Vous allez voir que mes danseurs périphériques ne vont pas être dans le même état. Ils sont en ligne, etc. Vous pouvez vous amuser à en créer d'autres, et par exemple en créer en utilisant un événement. Donc mes danseurs ne vont pas être présents dès le début, mais vont être créés uniquement quand j'appuie sur mon événement. Donc ici mon événement c'est appuyer vers le haut, j'appuie vers le haut, et cela crée mes danseurs périphériques. Donc essayez d'imaginer vos cas d'utilisation et amusez-vous. Je vais vous demander de faire une pause sur la vidéo et de revenir au dernier exercice, l'exercice numéro 8. Félicitations, vous êtes arrivé au niveau numéro 8. Donc dans ce niveau, on nous demande de changer la teinte de l'un de nos personnages ou de plusieurs de nos personnages, nos danseurs. Qu'est-ce que ça veut dire changer la teinte? Si vous voyez ces deux blocs ici en turquoise, ces deux blocs servent à modifier l'apparence de mes personnages. Par exemple, je définis tous mes ours à une taille de 65. Vous pouvez le voir juste ici, leur taille est de 65. Ou bien une taille de 20. Pour voir qu'est-ce que ça donne, on va démarrer. Vous voyez que mes ours sont beaucoup plus petits. Donc, on va essayer d'ajouter une teinte. Qu'est-ce qu'une teinte? C'est changer la couleur de mon danseur. Donc là, je vais, disons, changer la teinte de tous mes ours. Je lui dis définir la teinte de tous les ours à la couleur rose, par exemple. Essayons voir qu'est-ce que ça donne. Nos ours sont un peu petits, on va essayer de les agrandir à 70, par exemple. Et on démarre. On voit que nos ours ont une teinte rosée. Et c'est ce qu'on veut. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais bien vous montrer la danse que j'ai faite. Et je vous invite à en faire d'autres à votre goût. Amusez-vous! Bien qu'on ait appris plusieurs choses aujourd'hui, il est très important de se souvenir de ces quelques définitions. Premièrement, c'est quoi une instruction? Une instruction, c'est une consigne qu'on donne à notre personnage. Ensuite, c'est quoi une séquence? Une séquence, ce sont plusieurs instructions qu'on donne à notre personnage. Par exemple, si on met plusieurs blocs l'un en dessus de l'autre, on appelle ça une séquence. Finalement, c'est quoi un événement? Un événement, c'est le bloc qui décide quand est-ce que la séquence qui est située en bas de celui-ci va être exécutée. Donc, quand j'appuie vers le haut, ma séquence va être exécutée. Appuyer vers le haut, c'est l'événement, ou appuyer vers le bas, ou bien après 4 unités de mesure de temps.